La seconde venue de Peter Deneuve. Le bateau à vapeur. Il y a un grand secret dans la création du monde, du cosmos tout entier. Vous pensez que seuls les gens d'aujourd'hui se battent, que c'est seulement aujourd'hui qu'il y a de telles hostilités? Ce qui se passe aujourd'hui est le reflet du passé. Cette malice, cette haine, ce désaccord entre les gens, tout cela n'est pas un produit du présent, mais un produit du passé. Le mal dans le monde est lié à une culture très ancienne, qui existait autrefois, avant que les humains n'apparaissent sur la Terre. D'autres créatures y existaient. Après cela, la Terre a été transformée, mais la matière avec laquelle elle travaillait est restée. Par conséquent, nous portons cette matière, elle nous donne aussi des propriétés et des qualités, car ces créatures avaient l'habitude de créer. La raison de nos vies misérables résiste dans l'ambition excessive qui est entrée dans nos vies. Cela est également dû au fait que nous ne comprenons pas la vie. J'appelle cela la trahison de la vie. Voici d'où vient cette trahison. Il existe une théorie occulte selon laquelle, lorsque l'univers a été créé, il n'y avait qu'une seule unité, un centre, un corps énorme, à partir duquel toute la création a commencé. Cette unité s'est décomposée. Elle s'est séparée en de nombreuses particules et, comme ces particules provenaient toutes de cette unité, elles étaient toutes positives. En conséquence, un combat s'est engagé dans l'univers. Il s'agit d'une théorie scientifique, parlant des forces positives, agissant dans la nature. Après avoir été décomposée en ses parties constitutives, le centre s'est polarisé en forces positives et négatives, qui, de leur côté, se sont également polarisées. Toutes les forces positives de la première création, qui sont venues sur les forces négatives de la deuxième création, se sont couplées et ont formé la vie. Les forces positives de la deuxième création, cependant, qui sont venues sur les forces positives de la première création, ont commencé à se heurter et à se repousser. Ainsi, nous, les habitants de la Terre, sommes entrés dans la deuxième polarisation. Nous sommes en contradiction avec les forces positives de la vie. Nous sommes positifs et eux aussi sont positifs. Maintenant, une deuxième polarisation est nécessaire. Ou, comme le disent les occultistes ou les mystiques, nous sommes tenus de restaurer l'élément féminin, l'amour. Donc, l'élément féminin ou l'amour est perdu. Il doit être restauré. L'amour doit revenir à l'âme humaine une fois de plus, afin que l'harmonie interne soit atteinte. Les souffrances actuelles dans le monde sont dues à l'effet dominant des forces positives dans la vie. Tout le monde veut être riche, c'est une force positive. Tout le monde veut être fort, c'est une force positive. Tout le monde veut être instruit, c'est une force positive. Tout le monde veut être bon, c'est une force positive. Cependant, tout le monde veut que cette positivité passe par les autres. Tout le monde veut avoir au moins un serviteur. Ce désir doit être neutralisé.
Ainsi, on devrait abandonner son désir d'être servi par les autres, mais devenir soi-même un serviteur pour eux. Quelqu'un veut devenir un érudit? Qu'il le fasse, mais il devrait ensuite aller servir les autres. C'est l'élément féminin. Sur la Terre, nous bénéficions de très bonnes conditions. Si vous êtes sur la Lune, vous ne survivrez pas aux basses températures. Il y a 150 degrés de froid. Comment pouvez-vous survivre à cela? Sur la Terre, nous avons un froid de 60, 70 degrés et la même quantité de chaleur. Sur la Lune, le mal est beaucoup plus fort que sur la Terre. Sur la Lune, le monde extérieur vit sous la loi du mal. Sur la Terre, le bien est dans le monde extérieur. Le mal est à l'intérieur. Sur la Lune, le bien est à l'intérieur et le mal à l'extérieur. Sur la Terre, c'est précisément le processus inverse qui se produit. Le bien est à l'extérieur et le mal à l'intérieur. Nous devons attendre que cela change. Nous devons attendre jusqu'à ce que ce changement se produise, jusqu'à ce que l'ordre de la Lune arrive. Le bien est à l'intérieur et le mal à l'extérieur. Ou bien il devrait y avoir un changement radical, organique, entier. Une compréhension dans l'esprit des gens. Aimer son père, aimer sa mère, aimer ses frères et sœurs, comme on s'aime soi-même. Aimer son ami, aimer ses serviteurs. Un serviteur, quand il vous sert, il vous aime. Seul celui qui vous aime peut vous servir. Sans amour, servir n'est pas agréable. Tout travail accompli avec amour est accepté par Dieu. Toute œuvre réalisée sans amour est également acceptée, mais elle sera corrigée. Elle reste à l'extérieur. Chaque œuvre accomplie avec amour a déjà été acceptée à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, certains de nos actes, certains de nos désirs et pensées sont acceptés à l'extérieur dans le monde divin, mais pas à l'intérieur. Une pensée, un désir doivent être acceptés à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Le mal dans le monde, ce sont les routes de la vie, tandis que le bien, ce sont les branches de la vie. Le mal peut également être trouvé après que la plante émerge du sol. Chez les animaux, le mal naît. Il existe des animaux herbivores et carnivores. Les carnivores viennent des racines du règne végétal. Et les herbivores viennent des branches. En ce qui concerne les hommes, certains descendent du bien, d'autres du mal. D'où vient le mal? Il vient des racines de l'humanité, alors que le bien vient des branches. Maintenant, certaines personnes veulent devenir parfaitement bonnes. Si vous commencez progressivement à enlever les branches d'un arbre, la racine peut aussi devenir une branche. Si vous sortez une racine au soleil, cette racine deviendra une branche. Et si cette racine ne peut pas produire de nouvelles racines, elle commencera à dépérir. Par exemple, si une personne devient très grossière, cela signifie que les racines prennent le dessus. Il y a plus de racines que de branches. Alors cet homme est dans un état anormal. S'il a plus de branches que de racines, c'est également anormal. Maintenant, certaines personnes ne connaissent pas le service du bien. Personne ne peut utiliser le bien et le mal comme force, séparément. Certaines personnes veulent être très bonnes et d'autres disent « Il ne sert à rien qu'un homme soit bon, il devrait être mauvais ». L'un et l'autre type sont incompatibles avec la vie.
Ne soyez ni trop bon ni trop mauvais. Une fourmi n'a pas de concept de l'homme. Elle ne sait même pas qu'il existe. Si vous entrez dans le monde des fourmis, vous verrez que ces êtres sont de grands philosophes. Ils ont de grandes tactiques et sont maîtres d'un art qu'ils connaissaient avant les humains. Si vous regardez les abeilles, vous verrez qu'elles connaissaient cet art avant les humains. Les gens savent juste commencer à faire du miel. Les abeilles savaient comment faire du miel, des milliers d'années avant les humains. Comme les abeilles sont ingénieuses, 50, 60 000 habitants vivent dans une ruche de 40 à 50 centimètres. J'aimerais que vous puissiez faire vivre 50, 60 000 personnes dans un tel espace. Et tout cela avec une telle propreté, un tel ordre. Les abeilles maintiennent une température constante de 22 degrés. Elles n'ont pas de cuisine, de lavabo ou d'autres choses de ce genre. Vous dites, mais ce sont des abeilles. En termes de propreté, nous sommes loin du niveau des abeilles. À certains égards, elles sont certainement plus avancées. À ce propos, je voudrais vous montrer certaines interrelations. Nous avons fortement individualisé notre espèce et nous croyons que nous sommes les seuls êtres les plus intelligents sur Terre. Moi, je dis que les seules créatures les plus stupides qui existent sur la Terre sont les gens. C'est vrai. Les gens sont à la fois les plus intelligents et les plus stupides. Ce que les gens font sur la Terre, même les animaux ne l'ont pas fait. Même les plantes stupides ne l'ont jamais fait. Même l'eau, qui est encore plus stupide, n'a jamais causé autant d'outrages que les humains. Partout où l'eau passe, elle causera des problèmes. Mais elle fera aussi du bien. Alors que là où l'homme marche, là où il pose son pied, l'herbe ne pousse jamais. L'homme moderne vit dans un monde auquel il n'a jamais rien donné, rien apporté. Vous êtes des touristes sur Terre. Vous n'avez rien apporté. Tout vous a été donné gratuitement. Et pourtant vous vous plaignez. Pourquoi vous plaignez-vous? L'hôtel est plein, et vous êtes les derniers à arriver. Vous dites, il n'y a pas de lit pour vous? Vous devrez attendre un certain temps pour qu'un lit se libère pour vous. Imaginez que vous entrez dans un hôtel où vous ne payez rien. Pourquoi devez-vous vous plaindre? Vous prenez tout de la terre gratuitement. Vous avez l'air gratuitement, la lumière gratuitement. Et vos vies vous sont données en cadeau. Vous avez pris une partie de la terre. Vous l'avez usurpée. Et vous dites ensuite que vous l'avez achetée. Vous n'avez rien acheté. Tout ce que vous avez pris sur la terre était un cadeau. Nous devrions être désolés de ne pas le reconnaître. Pourquoi se battent-ils maintenant? Pour la terre. La terre appartient à Dieu. Elle est donnée aux hommes, non pas pour la gouverner, mais pour la travailler, et servir principalement de trésorerie pour les biens qu'ils distribuent à tous ceux qui en ont besoin. Pour eux-mêmes, les gens ne devraient garder que ce dont ils ont besoin. Les gens disent, faisons des usines pour pousser l'humanité à aller de l'avant. Hein, ok, faisons-le. Mais comment pousser l'humanité? Le progrès de l'humanité ne vient pas de la production de matériaux. Il y a une loi objective. L'humanité moderne a créé son malheur à partir de son avidité. Pendant des millions d'années, le corps de la Terre a recueilli l'énergie du soleil que nous utilisons maintenant. Ceux qui travaillent avec la Terre disent « Labourons le sol pour qu'il produise plus de blé ». Si nous continuons ainsi, en dépensant sans cesse l'énergie positive, nous allons l'épuiser. Et alors, qu'est-ce qui nous nourrira? Nous devons économiser. La nature aime l'économie.
l'économie est la loi. Dans votre vie, vous avez un créancier. Vous lui devez 10 000 leva bulgars. Votre créancier, c'est la terre. Elle vous dit, tu dois payer maintenant. Votre cœur se serre. Vous n'avez même pas un centime. La seule pensée de ce créancier vous dérange, vous torture. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous avez un ami. Cet ami est le soleil. Tu vas le voir en disant, j'ai une dette de 10 000 leva bulgares. Cet homme m'ennuie. Ton ami retire 10 000 levas et te donne l'argent. Tu vas payer ton créancier et tu es libre. Et cela arrive tous les jours. La terre est un créancier. Mais elle est aussi un banquier. Elle accorde des prêts avec intérêt. Si vous pensez qu'elle donne tout gratuitement, vous vous trompez. Il n'y a rien à louer à propos de la terre. C'est un grand banquier. Elle vous fera une faveur, mais après 80 ans. Elle prendra tout ce que vous lui devez. Elle vous dit maintenant partez et laissez tout ici. Adieu. Pendant que tu es ici, une toute petite chose te parle, te nourrit. Mais dès que tu décides de partir quelque part, elle te dit tu dois tout laisser ici, je ne te donne rien. Elle ne te donne même pas de pain pour ton voyage. Tant que vous vivez sur la terre, elle vous donne tout. Mais si vous décidez de quitter la terre, d'aller à l'étranger, aucun crédit n'est accordé pour les dépenses. Nous étudions maintenant celui qui nous donne le crédit. Dès qu'émerge en nous le désir de quitter la terre, de nous promener quelque part, nous ne pouvons pas toujours vivre sur la terre. Nous allons certainement visiter d'autres endroits. Il considère que c'est une mauvaise idée. Si vous décidez de faire une excursion en Amérique, vous emmenez le bétail, les moutons, les maisons, etc. Ce n'est pas faisable. Vous laisserez tout. Vous ne prendrez que ce dont vous avez besoin pour le voyage. Voici ce que je dis. L'idée de Dieu n'est rien d'autre que l'idée que nous quittons la terre. L'idée de Dieu n'est pas une idée pour que nous vivions sur terre. Quelqu'un veut vivre sur la terre. Vivre en Dieu, cela signifie ne pas vivre sur la terre. Lorsque nous décidons de nous promener, nous pensons alors à Dieu. Ou parfois on veut atteindre le bien, le beau, on veut devenir fort. Tant que vous êtes ici sur terre, vous ne pouvez pas être fort. Ou tant que la terre reste en vous, vous n'avez que des concepts. Si vous ne vous déplacez qu'avec les concepts de la terre, vous serez concentré en un seul point en vous. Mais l'énergie ne peut pas se révéler. Si vous avez l'intention d'installer votre vie sur terre, de bien vivre, vous perdrez votre vie. Il y a des gens qui économisent pendant 20 ans afin d'avoir assez d'argent quand ils seront vieux. Ils amassent de l'argent, mais leur estomac est malade. Et ils ne peuvent pas manger. Que vont-ils manger quand ils seront vieux? Certains économisent de l'argent pour les jours de pluie. Nous n'avons pas besoin d'argent pour les jours de pluie. Les jours de pluie, c'est la mort. Elle n'a pas besoin d'argent. La mort est un voleur qui, quand il arrive, prend tout. La terre est une école où une personne ne peut pas rester pour toutes les vies. Si une personne reste 3 âges consécutifs sur la terre, elle en sera expulsée. Elle a été déterminée combien de temps un homme doit rester sur la terre. Il a été déterminé combien de temps un homme doit rester sur la terre. S'il reste plus de 3 âges sur la terre, il sera envoyé dans un monde inférieur. Celui qui réussit ses études sur cette terre sera envoyé dans une école supérieure. Et celui qui ne réussit pas sera envoyé dans une école inférieure. Il faut être reconnaissant d'avoir beaucoup à apprendre. Une personne doit passer par toutes ces étoiles que nous voyons pour apprendre.
quelle quantité de travail il y a à faire? Combien de temps faut-il à une personne pour visiter tous ces systèmes solaires? Tout ce que fait une personne est bon. Rien dans la vie n'est inutile. Tout ce qui est arrivé n'est pas la chose la plus raisonnable, mais sur le chemin où vous êtes maintenant, cela a été admis. Et un jour, le monde intelligent et invisible se manifestera. Après l'évolution des gens actuels, la Terre changera complètement. Ce qui va arriver à la Terre et ce qui arrive aux petits-enfants. La Terre est une adulte. Elle deviendra une belle jeune fille, et ensuite, selon les lois du monde physique, elle vieillira et deviendra une grand-mère. Quand elle sera grand-mère, il ne restera que les enfants pour vivre sur elle. Et les adultes iront sur une autre planète, parce qu'il ne restera que les petits-enfants pour s'amuser avec les grands-mères. C'est la faute de la Terre. Elle doit racheter beaucoup de péchés. Alors, quand elle est punie, nous souffrons tous. Donc ce n'est pas nous qui sommes punis, mais la Terre. Et nous souffrons. Qu'est-ce que vous en dites? C'est la même chose dans la vie. Le père a commis des péchés et le fils souffre à sa place. Il doit en subir les conséquences, selon la loi sur l'héritage. Le fils reçoit aussi les péchés de son père et en souffre. La terre a commis beaucoup de péchés que je ne dois pas révéler. Je sais quels sont ces péchés, mais je dois me taire. Dans ses jeunes années, elle a commis des erreurs qu'elle a comprises depuis longtemps, mais elle doit maintenant supporter les conséquences, afin de les racheter. La terre a fait des erreurs mineures, mais elles ont eu de grandes conséquences. Ces conséquences nous touchent aussi maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes venus vivre sur elles. Et c'est pourquoi nous devons supporter une partie de ces conditions. Parce qu'elle a pris conscience de ses erreurs et de ses péchés, qu'elle s'est repentie et qu'elle s'est corrigée. Alors Dieu lui a fait la promesse qu'il lui ferait une nouvelle robe, de nouveaux vêtements, qu'il lui donnerait un bouquet de fleurs dans la main. Et après cela, comme pour une jeune épouse, il sera célébré par un festin, et elle sera élevée à l'honneur et au respect approprié. Dans le futur, elle sera une princesse. Si la terre est une princesse, vous serez des fils et des filles de princesses. Quel est le sens de la vie? Demandez-vous, le sens de la vie ne se réfère pas seulement à la terre. Pour nous, la terre est un œuf dans lequel nous sommes enfermés. Pour le moment, nous pouvons encore vivre dans cet œuf, mais le moment venu, nous devrons éclore. Pourrons-nous vivre à ce moment-là? Un jour, la terre deviendra trop petite pour nous, et nous n'aurons plus aucune raison de vivre ici. Ce sera très beau lorsque les gens auront leur billet pour voyager à travers l'univers. L'homme comprendra alors la sagesse qui existe, la diversité des organismes, des cultures et de la vie. Il entrera dans un monde où les gens ne savent pas comment se disputer, se battre ou voler, car il n'y a pas de conditions pour de telles choses. La Terre a la forme d'un bateau à vapeur, qui avait autrefois de nombreuses cheminées. Aujourd'hui, il ne reste plus que 56 cheminées, c'est-à-dire 56 volcans, qui émettent de la fumée en permanence. Cela montre que la Terre continue son voyage dans l'espace. Les gens sont des passagers sur ce bateau à vapeur, et ils discutent de divers sujets, personnels, familiaux, sociaux, nationaux. Un jour, la Terre arrivera à son port. Elle sonnera sa corne et dira « Tous les passagers descendent du bateau !» et sur la rive. À partir de ce port, les passagers continueront leur vie sur la terre ferme. Le bateau à vapeur reviendra chercher d'autres passagers pour les amener au même port. Vous vous inquiétez de choses dont vous ne devriez pas vous inquiéter. Par exemple, je vous entends tous dire « Que va-t-il arriver au monde maintenant ?» Nous sommes montés à bord d'un bateau à vapeur
De quoi devons-nous nous inquiéter? Il y a un capitaine là-haut et un pompier en bas. Il y a aussi des marins. Le bateau à vapeur se penche d'un côté puis de l'autre. Il demande: que va-t-il se passer? Tout a été prévu. Le capitaine est debout. Je resterai calme. Le bateau à vapeur m'emmènera au port. Un jour, il arrivera à un certain port, et vous en sortirez. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et toi, quand tu quitteras le bateau à vapeur, tu te mettras à pleurer. Vous direz: c'est ici qu'on était censé atterrir? La Terre tourne en rond et son orbite fait des millions de kilomètres. Il y a des stations sur son chemin. Je ne sais pas à quelle station vous allez descendre. Maintenant, vous allez descendre à la station Annonciation. La nouvelle doctrine vous sera annoncée. Heureux ceux qui se baignent dans la lumière céleste. Heureux ceux qui se réchauffent à la chaleur divine. Et bénis sont ceux qui gardent la force divine. Dans sa vie, l'homme doit faire des choses importantes. Si je reviens sur Terre dans le futur, j'aimerais avoir un tel pouvoir qui me permettrait de voyager sur la Lune. La Lune est riche en or et en pierres précieuses. Il y a de grands trésors là-bas. Et quand je reviendrai, je ramènerai toutes les richesses de là-bas. Qu'en pensez-vous? Si je rapporte 500 à 600 millions de livres sterling, un tel voyage aurait du sens, n'est-ce pas? Si j'acquiers des connaissances et deviens le maître de l'espace, en tant que maître, je saurai que je mesure avec mes appareils quel est le froid, quelle est la chaleur, quels sont les processus électriques et magnétiques, quels sont les changements qui se produisent. Et alors l'ambition de visiter le soleil émergera en moi. De là, j'apporterai le feu sacré que j'utiliserai pour enflammer les éléments sur la terre. J'apporterai l'élixir de vie pour lesquels les alchimistes ont travaillé pendant des siècles. Cet élixir ne peut être pris que dans le soleil. Quoi qu'en disent les autres, je sais que cet élixir ne peut être trouvé sur la terre. Au cours de l'année, il y a des jours et des heures particulières où les rayons du soleil tombent sur la terre, sous un certain angle. C'est ainsi que l'élixir est versé. Si tu pouvais le prendre et le mettre dans une bouteille, tu pourrais acquérir une vie éternelle. Tu veux que je te dise quels sont ces jours et ces heures? Même si tu me donnes la terre entière, je ne te le dirai pas. Il y a d'autres choses à apprendre. Les savants disent qu'il y aura une nouvelle planète dans le système solaire. Tous les gens se déplaceront d'ici vers cette planète. Aujourd'hui, ils ont commencé à les transporter un, par deux et par trois, mais à l'avenir, ils y amèneront davantage de personnes pour leur offrir de meilleures conditions de vie. Les pionniers de cette planète auront des communications avec la Terre. Ils ne seront pas trop éloignés. Avec le temps, cette planète remplacera la Lune, à environ 300 000 kilomètres, comme une belle promenade. Et lorsque cela se produira, le signe sera que la Lune sera colorée en bleu et n'aura plus sa couleur actuelle. C'est ainsi que l'on pourra dire qu'elle a changé. Un jour vous reviendrez sur cette belle terre, et alors viendra le vrai royaume de Dieu. Il n'y aura qu'un seul royaume sur la terre, et ce sera le vrai royaume.